Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, comment allez-vous bien ce matin? Ravi de vous retrouver en ce jour. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et surtout sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Bienvenue à la radio qui vous connecte à l'essence du ciel chaque matin. Nous sommes aujourd'hui à notre dernier jour de jeûne. Bravo à tous ceux qui ont relevé le défi et qui ont été jusqu'au bout. Nous allons, d'ici la fin de l'année, marcher et vivre avec de très très bons résultats. De génération en génération. Alléluia. Hey. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chèque. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, aïe, 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 ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Bonjour, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans nos cœurs ce matin. Remplis-nous d'une nouvelle mesure plus grande de ton esprit. Viens nous visiter ce matin, car
nous sommes dans l'expectative aujourd'hui de vivre une journée intense de visitation et de manifestation de ton esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je peux croire que dans ma vie, le miracle va arriver. Je veux croire les promesses être déversées sur moi. Aujourd'hui, mon miracle va arriver. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix qui fut payé là sur la croix me donne la victoire. En ce moment, aujourd'hui, mon miracle va arriver. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix qui fut payé là sur la croix me donne la victoire. En ce moment, ta mort, ta croix, ton sang déversé au Calvaire, c'est scellé, c'est consumé. Je vis aujourd'hui libre du péché. Je vis la promesse du miracle. Aujourd'hui, mon miracle va arriver. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix qui fut payé là sur la croix me donne la victoire. En ce moment, ta mort, ta croix, ton sang déversé au Calvaire, c'est scellé, c'est consumé. Je vis aujourd'hui libre du péché. Je vis la promesse du miracle. Aujourd'hui, mon miracle va arriver. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix qui fut payé là sur la croix me donne la victoire. En ce moment, sans plus attendre, notre prière du jour. Seigneur, merci pour tes promesses pour moi. Merci pour ta bonté et tes plans de bonheur. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. Je déclare et je crois que je suis un enfant de Dieu et un héritier en Jésus. Seigneur, je te prie de me révéler par le Saint-Esprit les promesses que tu as préparées pour ma vie. Donne-moi de l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que tu fais. Ouvre mon esprit afin que je comprenne quelle est ta volonté pour ma vie. Dilate mon esprit afin que je sois la personne que tu veux que je sois. Même si je ne le ressens pas toujours et que la vie me pousse à abandonner, je crois que tu as un grand projet pour ma vie. Je choisis de te faire confiance
plutôt qu'à mes circonstances. Je déclare que mon cœur est prêt à recevoir et à vivre dans une saison de miracles, de signes et de prodiges. Je me positionne afin de recevoir des miracles, des signes et des prodiges. Chers auditeurs de Pure Fréquence 12.5, top départ pour les vacances. Votre radio vous accompagne partout durant l'été avec un programme estival et des nouveautés. Retrouvons-nous durant tout l'été à 8h15 sur les ondes de votre radio pour votre émission matinale. Toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 vous souhaite de passer d'agréables vacances en leur compagnie. N'oubliez pas de garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Oxygénez-vous tous les matins avec Pure Fréquence. Si vous n'avez aucun défi, ceci n'est pas pour vous. Mais si vous faites face, ne serait-ce qu'à un seul défi, que ce soit dans la santé, les finances, ou à cause d'un traumatisme, ou peut-être d'une situation conflictuelle, des difficultés relationnelles, alors vous avez besoin d'un miracle. Découvrons ensemble comment provoquer le miraculeux divin qui changera tout. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Jésus, Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Celui qui agit, celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Pure Fréquence, le son du ciel. Tu es là,
tu es, c'est ce que 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 tu es. Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, oh oui, toi qui écoutes cette réunion en ce moment, je veux t'inviter à non seulement être spectateur, mais à être participant et à déclarer c'est mon croix-le pour ta vie, croix-le pour ta situation, que Dieu agit encore et encore et encore, et qu'il voit et qu'il connaît tout. On déclare encore. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agis, car tu traces un chemin, tu traces un chemin au père des miracles, je ne promets que dans les ténèbres. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre,
dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Voici les miracles qui accompagneront, signes et prodiges accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux, capable de guérir toute infirmité. En lui résident les vertus de Dieu. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son grand nom est plus fort que les montagnes, et sa droite terrasse nos ennemis. Il est l'abri des affranchis.
Fréquence, louange garantie. Ton miracle est là. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Aloha, famille de miracles. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Durant la journée, une pluie de miracles renforcera notre foi en Dieu. Tout au long du week-end, un soleil de prodiges rayonnera sur notre nation. Aujourd'hui, souvenez-vous que Dieu veut que vous vous mettiez en mouvement pour recevoir votre miracle. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Pour vivre un miracle, donnez ce que vous avez. Dans le livre des rois, une veuve pauvre et chargée de famille vit une crise. Son mari est mort. Ensemble, ils avaient contracté des dettes. À cette époque, rappelez-vous, une veuve est une femme très fragile et exposée. Elle ne semble pas avoir de famille pour s'occuper d'elle. Et en plus, elle élève seule ses 2 jeunes fils. Cette femme avait servi Dieu aux côtés de son époux. Ce dernier lui-même aurait pu être un prophète, nommé Abdias ou Obadiah, qui aurait courageusement caché son prophète pour qu'il ne soit pas tué par Jézabel, et avait emprunté de l'argent pour les nourrir. Élisée, lui, n'offre aucun argent à cette veuve. Il n'en a sans doute pas. Il ne fait pas de collecte non plus. Pure Fréquence, pure parole. Il lui demande simplement ce qu'elle a. Non seulement il ne répond pas tout de suite à sa demande, mais c'est à elle de donner quelque chose. Voilà de quoi frustrer cette femme en détresse, n'est-ce pas? Mais elle écoute docilement Élisée, sans le critiquer ni se fâcher. Dans un premier temps, elle pense qu'elle n'a rien. Puis, elle se rappelle qu'elle a encore un peu de parfum. On pense qu'il s'agit plutôt d'une huile parfumée ou d'huile essentielle. C'est tout ce qui lui reste de sa féminité, de son passé. Pour vivre un miracle, découvrez ce que vous avez. Personne n'est nul et sans ressources. Le secret, c'est de découvrir ce que Dieu vous a donné. La vie, des capacités, des ressources insoupçonnées et surtout un accès illimité à lui par le moyen de la prière. Pour vivre un miracle, donnez ce que vous avez. Il vous faut accepter de perdre quelque chose. La veuve va perdre la seule chose précieuse qui lui reste, du parfum. Dieu ne peut multiplier ce que vous ne lui confiez pas. Si vous gardez ce que vous avez de précieux, vous allez vous appauvrir. Dieu ne peut multiplier rien du tout. 0 multiplié par 1 milliard,
égalera toujours à 0. Pour avoir une récolte, il faut perdre la semence, la mettre en terre pour qu'elle puisse demeurer. Il faut attendre patiemment la récolte pendant des semaines, voire des mois. Pour vivre un miracle, Dieu veut vous impliquer dans votre miracle. Dans les évangiles, rappelez-vous, le jeune garçon offre ce qu'il a, 2 poissons et 5 pains. Et Jésus va nourrir toute la foule. Et il restera encore 12 paniers pleins. Si vous acceptez de perdre ce que vous avez, de lâcher prise et de vous abandonner avec confiance à ce que Dieu vous demande, alors vous allez commencer à voir comment Dieu va opérer le miracle dans votre vie. Pour vivre un miracle, donnez ce que vous avez. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je passe de la croyance à la foi. Verset de puissance. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat. Gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. Luc 22, verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, une fois que tu seras revenu, fortifie tes frères. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques 1, versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Romains 4, versets 18 et 19. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hébreux 11, versets 32 à 34. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Prière de confession.
Je déclare que je suis une personne de foi. Ma foi est en Dieu. Et en Dieu seul. Je crois à sa parole. Je crois en ses promesses. Je crois en son amour envers moi. Je crois à ses plans pour ma vie. Je crois à sa guérison et à sa bonne santé pour ma maison, pour ma famille et pour tous les gens que j'aime. Je déclare que j'ai une foi à toute épreuve. Tout peut venir contre moi. Je ne craindrai rien. J'utilise ma foi comme un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je suis plus fort que l'attaque. Je suis plus fort que l'adversaire. Et je marcherai sur la puissance de l'ennemi. Je déclare que j'ai une foi qui triomphe du monde. Je chasse le doute. Je chasse l'incrédulité. Je suis dans le monde. Mais je ne suis pas de ce monde. Je ne crois pas comme le monde. Je ne parle pas comme le monde. Je n'agis pas comme le monde. J'ai la foi de Dieu. En moi. Je déclare que j'ai une foi qui croit avec hardiesse. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu est. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu dit. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu fait. Je déclare que j'ai une totale confiance dans la parole de Dieu. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Sa parole fonctionne dans ma vie. Sa parole fonctionne dans mon cœur. Sa parole fonctionne dans ma tête. Sa parole fonctionne dans mon corps. Sa parole fonctionne dans mes émotions. Sa parole fonctionne pour ma famille. Sa parole fonctionne pour mes finances. Sa parole fonctionne dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que j'ai la foi pour aller plus loin. Je sors de ma zone de confort. J'ai la foi pour une nouvelle mentalité. Pour une nouvelle armure. J'ai la foi pour une vie qui va de progrès en progrès, de succès en succès. Je déclare que j'ai une foi de guerrier. Je ne recule pas. Je refuse la défaite. J'ai la foi pour une force surnaturelle. Pour emporter tous mes défis. Pour vaincre tous mes ennemis. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je sors de la croyance. Et je rentre dans le monde de la foi surnaturelle. Je rentre dans le monde où l'impossible devient possible. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence,
les yeux fixés sur Jésus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Dieu ne change pas. Un miracle arrive. Il est le même. Je vois. Il est le même. Il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aussi, je crois en Dieu, donc tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Le miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras des miracles. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Si vous n'avez aucun défi, ceci n'est pas pour vous. Mais si vous faites face ne serait-ce qu'à un seul défi, que ce soit dans la santé, les finances, à cause d'un traumatisme ou une situation conflictuelle, de difficultés relationnelles et j'en passe, alors vous avez besoin d'un miracle. Découvrons ensemble comment provoquer le miracle divin qui changera tout. Pour vivre un miracle, mettez-vous en mouvement. Qui n'a jamais vécu une situation de crise? Dans le livre des rois, une veuve pauvre et chargée de famille vit une crise. Son mari est mort. Ensemble, ils avaient contracté des dettes. À cette époque, une veuve est une femme très fragile et exposée. Elle ne semble pas avoir de famille pour s'occuper d'elle. Elle élève seule ses 2 jeunes fils. Cette femme avait servi Dieu aux côtés de son époux. Ce dernier aurait pu être un prophète nommé Abdias ou Obadiah, qui aurait courageusement caché 100 prophètes pour qu'ils ne soient pas tués par Jézabel et avait emprunté de l'argent pour les nourrir. Vous pouvez lire ce passage dans 1 Roi 18, verset 4. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cette femme se retrouve donc devant des créanciers sans pitié, qui veulent lui prendre ce qui lui reste, ses fils, qui sont aussi sa seule richesse à venir et sa seule famille. En effet, ses enfants s'occuperont d'elle quand ils seront plus grands. Cette femme se retrouve donc seule, veuve, éplorée, ruinée et endettée après avoir voulu faire le bien. Elle est poursuivie par des créanciers inflexibles qui, pour se dédommager, veulent la priver de ses enfants en la réduisant en esclavage. En plus, ils ne respectent pas la loi de Moïse qui leur interdit d'enlever des enfants à une veuve. Pensez-vous que cette femme a des défis? Imaginez à quel point ce qu'elle vit est injuste. N'aurait-elle pas toutes les raisons d'être en colère, amère, désespérée, révoltée contre Dieu, contre ces hommes mauvais et contre la société? La femme va perdre le peu qu'elle a, un flacon de 20 décilitres. Elle emprunte à ses voisines des pots pour les remplir. Sur les conseils d'Élisée, elle en a sans doute demandé beaucoup. 10, 20, 50, 100. Si l'on considère qu'elle possédait du parfum ou même une huile essentielle parfumée très utilisée à l'époque, un rapide calcul mental nous montrera qu'elle a gagné une fortune. Cette femme pauvre, veuve et aux abois est devenue tout à coup millionnaire. Dans notre marche chrétienne, on tombe souvent dans 2 excès. Celui qui consiste à mériter son miracle par les œuvres. Celui qui consiste à attendre que Dieu ou l'Église ou les autres fassent tout pour nous. Certes, le salut et le pardon de Dieu sont une grâce, mais vous avez votre part à faire. Obéir, travailler honnêtement, bien gérer votre budget, mettre en pratique ses commandements, lire et méditer la parole de Dieu pour la connaître. En somme, vous mettre en mouvement. Avez-vous besoin d'un miracle? Dieu veut vous l'offrir. Mettez-vous en mouvement. Pure Fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras.
Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers auditeurs de Pure Fréquence 12.5, top départ pour les vacances. Votre radio vous accompagne partout durant l'été avec un programme estival et des nouveautés. Retrouvons-nous durant tout l'été à 8h15 sur les ondes de votre radio pour votre émission matinale. Toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 vous souhaite de passer d'agréables vacances en leur compagnie. N'oubliez pas de garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je ne retournerai pas les mains vides au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui. Je ne retournerai pas les mains vides au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Jésus, je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Souviens-toi de moi, Seigneur, car je suis ton enfant. Ça fait longtemps que je crie vers toi. J'espère toujours ma guérison, papa. Donne-la-moi aujourd'hui, papa. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Tu es le Dieu des miracles, la Bible me le dit. Tu n'as pas changé, tu es le même. Je sais, Seigneur, que ta bonté est infinie. Et voilà pourquoi j'espère mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Oh Seigneur, si nous les hommes, méchants que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison toi, Dieu, qui est bon et juste, nous savons que tu vas nous donner ce que nous te demandons aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Seigneur, je me souviens de Bartimée, qui était sans espoir, mais toi tu pensais à lui. Que ce jour tu passais était son jour de miracle. Seigneur, aujourd'hui je crie vers toi comme Bartimée. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui.
Mon frère, ma sœur, ça fait longtemps que tu es né de nouveau, ça c'est vrai. Et tu n'as pas encore reçu l'exaucement à tes requêtes. Mais écoute-moi, je t'exhorte à garder la foi. Ne baisse pas les bras. Bartimée était un aveugle de naissance. Mais un jour, Jésus s'est souvenu de lui. Abraham aussi attendait un miracle du Seigneur. Mais un jour, après bien des années, l'Éternel s'est souvenu de lui. Souviens-toi aussi de ce paralytique à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il espérait la visitation du Seigneur. Mais un jour, l'Éternel l'a visité. Alors mon frère, fortifie-toi et prends courage. Merci papa parce que tu nous as exaucés. Nous croyons Seigneur que notre miracle est déjà là. Reçois la gloire, la louange et la puissance. Merci papa. Alléluia. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. 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 Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Étrange. Tu es le Dieu des choses étranges. Une main qui écrit. Pendant cette saison, beaucoup de choses étranges se sont passées. On m'a écrit beaucoup de témoignages. Malheureusement, moi je ne retiens pas tout ce qu'on m'écrit, mais on m'a envoyé des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages. Et parmi tous ces témoignages, il y avait beaucoup de choses étranges qui se passaient. Vous savez, il y a beaucoup de choses étranges qui sont en train de se passer ici dans l'église. Maintenant, encore une fois, si vous êtes naturel, les choses étranges vous produisent, vous provoquent la frayeur. Si vous êtes surnaturel, l'étrange, c'est votre milieu ambiant. C'est votre domaine. C'est là où vous vous sentez bien. Quand tout est normal, les gens normaux aiment ça. Mais les gens qui sont un peu dans l'autre côté de la vie, dans le surnaturel, ils n'aiment pas des choses normales. Ils aiment des mers agitées. Ils aiment des vents qui soufflent. Ils aiment des montagnes qui sont de vent. Ils aiment des choses un peu bizarres. Ils s'ennuient lorsqu'il n'y a rien de bizarre, d'étrange qui se passe. Et le surnaturel de Dieu a surpris tout ce monde, a causé des frayeurs à toutes ces personnes-là. Mais Daniel, lui, il a profité du surnaturel de Dieu. Et c'est à cause de ce surnaturel que la Bible dit qu'il est devenu la 3e personne de ce royaume. Voyez-vous ce que le surnaturel fait? Elle produit de la confusion partout où il y a du naturel. Mais les gens qui sont surnaturels surfent, naviguent, avancent avec le surnaturel. C'est pour ça que parfois, il faut qu'il y ait de la confusion pour que vous soyez élevés. Il faut qu'il y ait du trouble pour que nous soyons affermis. Nous ne serons jamais affermis dans le calme plein. Nous ne serons jamais affermis lorsque les choses sont normales. Moi, j'aime l'église quand l'église est... Quand tout va bien, tout va mal. Le surnaturel nous met en contact avec des choses étranges. Il y a quelques années, j'avais raconté ça ici déjà à l'église. J'avais un copain, un missionnaire en Afrique, un homme très étrange, très bizarre, comme ceux que j'aime. Et il était tout le temps au milieu de la confusion. Là où il y avait une confusion, c'est là qu'il allait. Normalement, les gens normaux, quand il y a de la confusion, ils s'éloignent au plus vite possible. Lui, c'est exactement le contraire. Là où il y avait une confusion,
il y allait. Et souvent, d'autres collègues lui demandaient, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Là où il y a des guerres, c'est là que tu vas. Là où il y a du terrorisme, c'est là que tu vas. Et puis il a expliqué, tu sais, si je veux voir la main de Dieu, il faut que je me mette dans des situations impossibles. Maintenant, comprenez, ce n'était pas un fou qui allait juste chercher, ne pensez pas là ce matin, s'il vous plaît, pasteur, puisque vous êtes en train de dire ça, c'est une confirmation de la part de Dieu pour que je parte en Ukraine. Oui, vous partez en Ukraine et vous sortez de là avec 8 balles dans le cerveau, quoi. Ce n'est pas ce genre de choses gratuites dont je vous parle. C'est des gens qui sont en mission de Dieu et qui n'ont pas peur à faire face aux difficultés et aux choses les plus bizarres qui puissent être. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous? Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous? Suite et fin de notre série sur l'apôtre de Jésus qu'on surnomme Thomas qui doute. Voyons aujourd'hui les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Thomas. Tous les disciples, sauf Jean, ont abandonné Jésus à la croix. Ils ont mal compris et ont douté de Jésus. Mais Thomas, lui, est pointé du doigt dans les évangiles parce qu'il a mis des mots sur ses doutes. Il est à noter que Jésus n'a pas repris Thomas pour son doute. Au lieu de le réprimander, il a eu compassion de lui pour sa lutte humaine contre le doute. En fait, Jésus a invité Thomas à toucher ses blessures et à voir par lui-même. On voit là que Jésus comprend nos combats avec le doute et nous invite à nous approcher et à croire. Aujourd'hui, des millions de personnes veulent obstinément assister à des miracles ou voir Jésus en personne avant de croire en lui. Mais Dieu nous demande de venir à lui avec foi. Dieu nous fournit dans la Bible plusieurs témoignages oculaires de la vie de Jésus, de la crucifixion et de sa résurrection pour renforcer notre foi. En réponse donc au doute de Thomas, Jésus a dit que ceux qui croient en Christ comme sauveur sans le voir, c'est-à-dire nous, sont bénis. Merci et à bientôt dans le saviez-vous. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Le Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Pure Fréquence, la radio du ciel. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, 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 oh. Tu es de toute éternité, en Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Mon Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Fréquence, la batterie de Dieu. Voilà, toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Et oui, notre émission Pure Fréquence d'aujourd'hui touche à sa fin. Mais je suis sûre qu'il vous tarde d'aller mettre en pratique notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour notre culte de prière à 20h dans notre campus au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil pour apprendre à toucher le ciel par nos prières et nos intercessions. Rendez-vous également dimanche à 10h au même endroit pour qu'on puisse apprendre à toucher le ciel par la bonne parole. Je vous souhaite une excellente journée, famille, et je vous invite à garder les yeux fixés sur Jésus et surtout à rester connectés à la batterie de Dieu. À bientôt! Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.